LSF Radio. Et quelle entrée! Léa Montravers. Alors Léa, comment te dire que j'ai vu ton ascension depuis tes tout débuts, vraiment, et je suis déjà super fier de toi, vraiment du fond du cœur, je suis super fier de toi. Bah tu dois parler dans un micro, là tu choisis, prends les micros, prends les deux micros là. Ouais, tous, tu prends, voilà, comme ça, super, voilà. Suis-je à la bonne place? Yes, t'es très bien, on t'entend très bien. Merveilleux. Léa Montravers. Alors comme je disais, toi je t'ai découvert sur la scène de la nuit Démonia. Absolument. Il y a déjà quelques années en arrière. Ouais, et aujourd'hui une ascension fulgurante puisqu'on peut te retrouver notamment sur des scènes européennes, sur les plus gros festivals de tatou, de fétiches, de salon de l'érotisme. Une ascension, on a démarré ensemble hein, avec des petites scènes, des petits trucs, des petits machins. Et aujourd'hui, c'est parti de ouf quoi. C'est parti de ouf. Et franchement, ça me fait super plaisir. T'es dans une tenue de ton nouveau show. Oui. Un show qui s'appelle Commander justement. Exactement. Qui fait peur. Hein. Un petit peu. Un petit peu. Moi j'ai découvert sur le salon de l'érotisme ce show. C'est vrai. Et franchement il était exceptionnel. Alors toi tu manipules le feu. C'est ça, voilà. Moi, je suis spécialisé dans les arts du feu, la pole dance, le milieu fétiche BDSM et l'art de l'effeuillage et du striptease de scène. Ouais, mais vraiment, on va dire que ta prédilection, ma spécialité, ta spécialité, on t'appelle Mère Dragon, c'est pas ça. Pour rien. Tu craches le feu, tu manipules le feu. Et quand je dis tu manipules le feu, notamment sur le show Commander, tu joues avec le feu, même avec une arme factice. Oui. Qui va cracher des flammes, tout ça c'est toi qui fais, qui produit, qui organise, qui chorégraphe les scènes et tout ça, c'est toi qui gères tout. Bah, l'écriture des shows de bout en bout, la mise en chorégraphie, mise en scène, tout ça, même le travail de costume, etc. C'est toutes des choses qui sortent du fond de mon imagination. Donc du coup c'est des choses que moi je mets en place, ça prend un certain temps hein. C'est pour ça que je ne sors pas 10 shows par an mais généralement deux gros shows. Là cette année donc c'était le Commander Show et mon Swan Lake, donc inspiration lac des cygnes mais fétichisé en quelque sorte. L'année dernière c'était Antéchrist et un show qui s'appelle Shiva également. Donc voilà, je suis toujours sur deux gros tableaux principaux. Alors t'es une vraie artiste parce que tu sors même d'une école artistique. Oui. À la Sorbonne. Absolument. Quand même. Voilà. On peut le dire, c'est pas tout le monde. Hein. Moi perso, la Sorbonne, pour moi c'est c'est le must quand même. Non, c'est très cool. C'est une école passionnante. Ça demande du travail et c'est pas de tourpeau, mais je suis très heureuse d'avoir mené à bien mes études jusqu'au bout, parce que j'étais déjà dans mon activité d'artiste de scène. C'est vrai. Quand j'étais à l'école. Quand je t'ai connu d'ailleurs, t'étais encore élève. J'étais élève et jusqu'à il y a un tout petit peu plus d'un an, j'étais encore à la fac en même temps que j'étais sur scène, à l'étranger, etc. Donc c'était pas évident, mais c'était génial et je regrette pas de l'avoir fait. Je regrette pas toute la fatigue que j'ai encaissée par rapport à ça, les jours et les nuits d'affilée que j'ai mangé, mais c'est passionnant. T'avais eu justement un devoir entre guillemets à présenter devant toute l'assistance. Ça t'a marqué hein. Ça m'a marqué. Est-ce que t'as réussi à le faire? Parce que tu me disais écoute Jimmy, je sais pas si ça va pouvoir se faire, je sais pas, j'essaye de voir, mais est-ce que ça va pas choquer? Tu peux expliquer un peu le délire? Alors ça c'est sur une autre pente, radicalement différente de celle de la performance de scène, celle que je la pratique avec le feu. C'est de la performance contemporaine, car en fait j'étais élève en cursus art plastique, art contemporain à la Sorbonne Paris 1. Et donc mon projet de fin de cursus, je devais présenter un projet de mon choix devant un jury donc de professionnels de l'art contemporain, d'enseignants, etc. J'ai choisi de présenter une performance contemporaine qui comprenait notamment l'utilisation de mon propre sang que j'avais prélevé au préalable avec l'aide d'un ami infirmier, un travail également de danse contemporaine nue au milieu de miroirs que je brisais avec mon corps et mes gestes de danse, et de vrais miroirs, pas de miroir de cinéma, pas non, du miroir des vrais en miroirs, sucre. Non, pas du tout. Des miroirs on se voit, des miroirs en vrais miroirs.
et un travail de self-piercing, donc le fait de s'insérer soi-même des aiguilles dans la peau que je pratiquais sur mon visage, dans ma bouche, etc. Et donc il y avait tout un travail, toute une histoire là-dessus dans lequel j'ai parlé, dont j'ai parlé dans mon mémoire en fait, sur le rapport au corps de la femme, la place de l'image du corps de la femme dans la société, l'instrumentalisation du corps féminin aussi, etc. Donc c'était toutes des questions comme ça, du coup des questions un peu plus lourdes, peut-être plus lourdes de sens et d'argumentaire que ce que je peux présenter sur scène lors de mes performances, notamment Feu, pole dance et autres. Enfin voilà, mais c'est une autre discipline et c'est une discipline aussi que je travaille de mon côté, voilà. Alors aujourd'hui, effectivement, ça continue parce que tu passes notamment à la direction artistique, entre guillemets, d'un groupe musical qui s'appelait exactement. Avant Lycosia. Ouais, que tu connais, que je connais bien, que je connais plutôt bien parce que j'ai un ami d'ailleurs qui est bassiste aujourd'hui dans le groupe. Il était batteur dans le groupe, mais aujourd'hui il est bassiste avec justement un nouvel album qui va sortir, etc. En préparation actuellement. Ouais. Et c'est toi qui gères toute la partie artistique, notamment des costumes qui vont être sur scène, etc. Alors, donc pour parler un petit peu du projet, en fait, il s'agit du groupe Lycosia qui prend une nouvelle direction en fait sur leur ouverture artistique. Ouais. Et ils vont travailler un album qui vont sortir prochainement, donc avec de nouvelles références, nouvelles influences, etc. Donc pour le coup, ils ont choisi de changer de nom pour illustrer ce changement-là. Donc ils prennent le nom de Sarmat. Et du coup, ils ont un premier live de programmé avec des titres complètement nouveaux, inédits, que personne n'a encore jamais entendus. Est-ce qu'ils vont garder la couleur musicale de Lycosia ? Est-ce que tu as le droit d'en parler ou pas ? Je sais pas trop, je vais essayer de pas trop en dire non plus, mais je vais te dire. Ils ont une page Facebook, ils ont une page Facebook, c'est Sarmat. Voilà, exactement. Sarmat ex Lycosia sur Facebook. Ex Lycosia sur Facebook. Si vous kiffez le métal d'un autre genre, n'hésitez pas. Ils sont très connus d'ailleurs sur la scène européenne. Et aujourd'hui, effectivement, ils arrivent avec une nouvelle direction artistique. Et c'est toi qui vas gérer, comme je disais, notamment toute la partie artistique sur les costumes, etc. De scène. En fait, ouais, pour être plus précis. Je vois que tu es en train de dessiner d'ailleurs. Oui. T'as vu, je te suis. Hein, ouais, tu regardes sur ce que je t'épie, mais t'es mon bébé artistique aussi, c'est normal. Oui, donc ouais, pour cette histoire de... Ouais, je regarde si elle travaille bien. Petite fouine. C'est pas faux. Donc ouais, il y a un premier live en fait avec des titres très très récents que personne n'a encore jamais entendu, qui va se faire le 27 octobre. D'accord. Donc ça aura lieu dans la ville de Gravenchon, si je me trompe pas, c'est à côté de Rouen. Donc c'est une date en fait sur le concert de Punish Yourself. Donc Sarmat passe en première partie de Punish Yourself, ce qui est quand même déjà une chance. Quand même. C'est quand même un groupe qui est assez connu. Et donc pour ce live-là, les garçons, donc ils sont au nombre de 4, les 4 membres de Sarmat me font confiance pour la conception et réalisation de leurs costumes, de leur identité visuelle de manière générale sur scène, identité scénique et artistique, donc au niveau costume, maquillage, coiffure. On va travailler aussi sur du décor et tout simplement sur de la mise en scène. Et il y aura des petites surprises éventuellement sur scène aussi pour ceux qui auront le plaisir de venir assister à cette grosse soirée de concert qui risque d'être super intéressante. Ouais. Alors ça réagit dans tous les sens, hein. Justement, les auditeurs de LSF Radio sur lsfradio.com/tv. On me demande si tu n'étais pas sur le salon de Bruxelles, donc visiblement, oui, je crois qu'on t'a reconnu. Hein, oui, j'espère bien, ouais, quand même. Avec un show Commander et un show Shiva. Alors moi, le show Shiva, je l'avais découvert pour la première fois, notamment sur... Et tu m'as dit, écoute, putain, ça me fait vraiment plaisir que tu viennes découvrir mon show Commander. Ouais. Comment ça t'est venu l'idée du show Commander ? Show Commander, en fait, dans les 2 shows que je sors par an, ou par saison, j'essaye toujours de faire au moins un show qui reprend des codes très précis du monde fétiche. Donc par exemple l'année dernière j'ai sorti sur ce domaine-là, j'ai sorti Antéchrist qui reprend les codes du fétichisme religieux. Donc dans le milieu fétiche, etc. La nonne pécheresse, la nonne en latex, etc. Donc c'est ça qui fait partie du personnage de ce show-là. Et donc cette année, j'ai souhaité explorer le fétichisme militaire. Donc du coup, qui est très développé
dans le milieu fétiche. Le côté rapport à l'uniforme, etc., rapport aussi au personnage de l'autorité. Donc voilà. Est-ce que c'est toi qui Dis-moi. Qui façonne tous ces articles? Est-ce que tu les achètes? Est-ce que c'est toi qui met en lumière tous ces costumes, etc. C'est toi qui les travailles? Comment ça se passe? Moi, je suis pas costumière du tout. Moi, je dessine les prototypes des trucs qui m'intéressent de porter et je me mets en contact avec des personnes qui sont capables de les réaliser pour moi. Donc, notamment une créatrice de latex qui réalise beaucoup de choses pour moi, qui s'appelle Mademoiselle Hilo, qui exerce à Paris. D'accord. Donc, qui fait des pièces classiques comme des pièces sur mesure, sur commande, sur dessin, etc. Donc, des choses super intéressantes. Et après, oui, généralement, je me mets en contact avec les bonnes personnes, des personnes qui sauront faire bien mieux que moi ces choses-là, parce que moi je suis spécialisée dans l'interprétation scénique, les arts du feu, etc. Mais par contre, je suis pas forcément couturière, je suis pas forcément costumière, etc. Donc je laisse cette partie-là très précise du travail à des personnes qui ont vraiment le truc pour ça et dont c'est le travail à 200%, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Alors bien sûr, ça réagit, hein, comme je le disais. Il y a des visages qu'on n'oublie pas quand ça fait des choses d'exception. Donc voilà. Donc on va pouvoir te retrouver notamment sur la scène des salons de l'érotisme Héropolis. Oui, exactement. Bon, nous on sera sur So Sexy, mais bon, on va pas se croiser, hein, ma belle. C'est pas grave, mais c'est pas grave, à Bruxelles, on va se croiser. je croise très fort les Oui, deux à aussi. Bruxelles, on va sûrement se recroiser. En tout cas, effectivement, donc tu vas être sur toute la tournée Héropolis. Voilà. Avec justement Show Shiva, Show Commander, peut-être d'autres prestations. J'ai 2 nouveaux shows que je vais sortir d'ici quelques mois, donc tout début 2019. Donc voilà, donc j'ai donné un tout petit aperçu de mes croquis, notamment sur mes réseaux sociaux, sur mon Facebook, Léa Montravers, et sur mon Instagram, Mère Dragon. Donc voilà, ceux qui souhaitent jeter un tout petit coup d'œil, il y a les dessins en avant-première qui sont en ligne. Donc j'en dis pas plus pour l'instant, mais ce sera sur la même idée. Il y a un show qui est vraiment axé art du feu et un deuxième show qui est vraiment axé pour le coup pole dance. Voilà. De quoi tu t'inspires pour faire tes shows? Parce que c'est quand même un univers différent, quoi. Ouais, je sais pas trop. Je m'ouvre à plein de trucs, au niveau artistique, plein de disciplines, autant aux arts du cirque que au milieu du cabaret, du cabaret érotique type Crazy Horse. Je regarde des films, et puis tout simplement le milieu fétiche lui-même est tellement inspirant de par les costumes, les tenues des personnes, etc. Il y a plein de choses, même la musique aussi. J'écoute beaucoup de musique et je suis dans certains de mes shows des références à l'histoire de l'art également, parce que les études ça sert toujours. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on les fait aussi. Mais voilà, j'ai vraiment un énorme mix de tout ça et ouais, des choses aussi que j'ai dans le fond de ma tête, j'ai envie de dire, que je trouve pas ailleurs, et des choses que j'essaye parce que ça vient vraiment de moi, de mon imaginaire. Je sais pas forcément si ça va marcher, si les personnes vont adhérer, etc. Ouais, mais je les sors parce que dans la création artistique, quand on a un truc à sortir, on sent qu'il faut le sortir, et voilà, du coup je me sers de ces choses-là pour créer des personnages qui sont variés, des univers bien spécifiques, bien précis, et voilà. Et j'ai la chance de graviter dans un univers artistique qui est hyper riche. Je travaille avec des danseurs, je travaille avec des stripteaseurs, je travaille avec des contorsionnistes, des artistes de cirque, des drag queens, je travaille avec des costumiers, des stylistes, des maquilleurs professionnels, avec des réalisateurs, c'est génial. Quand on t'écoute, c'est juste magnifique, quoi. À tout, je sais pas. Après, je refuse très rarement des projets, dans la mesure où j'estime que chaque projet est différent et peut apporter une chose différente aux personnes qui y participent, quoi. Je suis autant amenée à me produire sur des scènes de salon de l'érotisme que dans des événements fétiches français ou internationaux, ou alors par exemple on m'appelle pour des tournages de clips, des tournages de séries. Pas plus tard que lundi dernier, j'étais avec mon collègue et ma sœur Quentin D, dont nous allons peut-être parler tout à l'heure. Exactement. On va en venir puisqu'il y a une grosse soirée qui est en train de se préparer le 31 octobre absolument. au Cap d'Agde. Et on va en parler dans quelques instants, effectivement. Quentin D qui pouvait pas être là aujourd'hui, ce qui est vraiment dommage.
Mais effectivement, on va dire que c'est toi qui vas nous présenter aussi un petit peu cet Ouais, bien événement, sûr, le 31 bien octobre au Cap d'Agde. Mais là, pour le coup, il est vrai que quand on t'écoute, on sent vraiment une vraie passion Mais pour c'est le milieu clair. artistique. C'est C'est une vraie clair. passion. C'est à se C'est demander pas- jusqu'où tu veux aller en fait. Jusqu'où mon corps me permettra d'aller. Bien répondu. Voilà. Sachant que, voilà, tu nous le disais, tu as déjà été blessé, notamment. Ouais, c'est pas le qu'une fois, lot hein. de ce genre de métier, quoi. Ouais, Ça c'est ça. comporte des risques, etc. Et quand on est professionnel, on connaît les risques, on y est sensibilisé, puis on les Et assume certaines complètement. blessures te gênent pas à faire ce que tu fais comme Non. show par exemple. On s'adapte quasiment à tout. On s'adapte quasiment à tout avec du temps, de la patience, de l'entraînement, de la réflexion aussi. Enfin voilà, non, je pense qu'on peut. Enfin, hormis. Donc là, comme le dernier accident que tu as eu, par exemple, ça te gêne pas de faire de la pole dance. Non. Enfin, Est-ce que tu as eu une peur, une crainte au début quand même? Parce que je pense que t'as Au quand début, même, j'ai mis du temps à me remettre. J'ai subi une double opération de la main et du coup j'ai un petit souci sur certaines mobilités de mes doigts à la main gauche. Bref. Comme tu disais tout à l'heure en antenne, il t'en reste 9. Oui, voilà, il y en a 9 qui fonctionnent. Voilà, enfin, je veux dire, non, il faut pas dramatiser du tout. Et J'adore. après, c'est des métiers où on travaille avec son Ouais, corps justement, est-ce qu'il y a constamment. cette crainte de se dire, punaise, je pourrais plus refaire de la barre, certaines choses Tu dois avoir une peur quand même, quelque part. Les rares petites choses que j'ai perdues, par exemple sur cet accident-là, précisément, je les compense avec d'autres trucs quand je monte sur scène, etc. Tout est histoire de compensation en fait. On est dans des métiers où on sursollicite nos corps, clairement, faut le dire, que ce soit en dansant, que ce soit en pratiquant les arts du feu, parce que c'est une discipline dangereuse. Même quand on se brûle pas, on respire des fumées de produits toxiques, machin. Enfin, c'est des choses dont il faut être conscient et il faut juste savoir, entre guillemets, écouter son corps et s'adapter. Parce que si Quand à il dit un qu'il peut moment, plus, il peut plus, quoi. Voilà, si à un moment ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Après, les personnes qui me connaissent, qui sont susceptibles d'écouter cette émission, savent que Il y en je a un, suis il dit pas. là, Oggy, passe le bonjour à Gabi et Luc. Ça te parle ou pas? Gabi et Luc. Je sais pas. Bon. D'où de. Je sais pas. sais pas. Passe le Je connais- bonjour je à connais Gabi et beaucoup de- Luc. Il beaucoup s'appelle de monde. Oggy. Il demande si tu viens à la soirée Démonia. Signé Narcisse. Ah, d'accord, c'est bon, je sais qui C'est bon. c'est. Ça commence à. Oui, à oui, rentrer. c'est bon, Ok, voilà. très bien. Alors, je passerai donc le bonjour avec plaisir. Et malheureusement, exceptionnellement, pour la toute première fois depuis que je participe au Nuit Démonia, je ne pourrai pas être là car c'est le même soir donc que le live de Sarmat, donc le 27 octobre. Ah bah ouais. À Gravenchon, tu pour peux pas lequel être je partout, suis, j'ai l'honneur de pouvoir avoir un rôle assez important Ouais, avec, bien sûr. avec les musiciens sur scène. Donc voilà, je vais faire mon devoir et je serai présente à la prochaine Nuit Démonia. C'est la première fois que j'en rate une depuis que je l'ai fait. Donc, pardon. Mais écoute pas. D'ailleurs, on parle de la Nuit Démonia. Effectivement, allez sur leur site internet. C'est Ouais. www.demonia.com. Voilà, toute l'ambiance fétichiste, cuir, vinyle. Comme on le dit, hein, c'est Latex. plus cuir, vinyle que dentelle. Mais bon. En tout cas, aujourd'hui, c'est Léa Montravers qui est avec nous sur LSF Radio. N'hésitez pas si vous avez des questions à lui poser. Effectivement, les auditeurs réagissent aussi. Vous êtes nombreux Oui, dites-moi à tout, allez-y. réagir justement sur. Il y en a un, il réagit. Machine Gun qui réagit, qui dit c'est cool son costume, on dirait les costumes de The Wall. Je ne connais pas. Ah, tu connais pas? Non. D'accord, ok. Bon, bah, je te présenterai. Mais oui, grave, Je te présenterai ça. En tout cas, vous pouvez bien sûr réagir avec le hashtag LALSF sur Twitter. Elisa, t'as des questions J'ai déjà à posé poser? mes questions. T'as posé toutes les questions T'entends pas? Ah, bon, bah d'accord, très bien. Alors, on va Tu pouvoir parler. m'écoutes pas, oui. Donc, on va Le mec, en fait, il écoute pas ce que je dis. Quoi. Si, écoute T'as pas parler. entendu depuis tout à l'heure, je lui parle. Si, On se faisait un justement. monologue toutes les deux. Mais c'est très bien, c'est très bien. Tu prends part à la conversation, c'est Scène de génial. ménage en direct. C'est ça, c'est ça. Bien, en attendant, on va parler d'une soirée. Effectivement, une soirée, alors pour le coup, encore fétichiste, c'est un petit peu ton métier. Oui, c'est ma spécialité. c'est ta spécialité, c'est ce que tu kiffes et ça tombe bien puisque le 31 Alors, je octobre. vous abandonne juste 2 secondes parce que je crois qu'à mon avis, Sarah a loupé son train. Ah, d'accord, Oh ok. zut, elle va Ça, devoir c'est revenir pas- prendre des coups de martinet. Ça, Je suis c'est- triste. Alors, ça, c'est très con ça. Elle va pouvoir c'est très, utiliser très le con. fouet, tout ça. Donc, oui, le 31 octobre. Oui. Ça arrive là. C'est hein, très, ça- très bientôt, ouais. Ça arrive très très vite. Hein. Mhm. Le musée Obscène. Oui. by Quentin D qui est Exactement. effectivement un petit peu aussi dans le C'est- même délire que toi hein, Ah bah, quand c'est on ma regarde sœur, bien. ouais. C'est un androgyne. C'est mon penchant masculin et je suis son penchant féminin. Voilà.
Ouais. C'est comme ça qu'on se définit auprès des personnes qui nous disent mais vous êtes vachement similaires quand même. Oui, c'est vrai. Alors que vous connaissiez pas du tout de non, base. Et en plus, on n'est pas du tout du même secteur. Lui, il est sur vraiment le sud de la France et en plus un milieu assez, une petite planète parce que c'est le Cap d'Agde, donc vraiment c'est vrai, il habite au Cap d'Agde. C'est particulier. Et moi, je suis sur tout ce qui est Paris, Toi, t'es plus Europe sur les en grosses montant, scènes, tout ce qui etc. est. Effectivement. Lui, il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup, mais on travaille pas sur le même secteur géographique. Et donc, Ouais. du coup, quand on s'est rencontrés, on s'est regardé, on a fait ah ouais. ouais. Il y a un oui. Mais c'est vrai qu'il y a la recherche artistique, que ce soit au niveau des costumes, que ce soit au niveau du maquillage, que ce soit au niveau même de la prestation scénique. Bon, lui, il crache pas le feu. Non, mais lui, il manipule le feu. Il pole très très bien. Par contre, il pole super bien. Moi, je l'ai vu. Ah oui, J'ai vu faire de la pole dance. C'est un excellent danseur. Il se débrouille vraiment très très bien à la barre. Alors, justement, Musée Obscène Saint-Quentin, ça sera le mercredi 31 octobre de 22h à 6h du matin. Oui. C'est un cabaret moderne, fétiche festival. Ouais. Et justement, il va y avoir 11 artistes. C'est ça. Tu en fais partie. Tout Léa à fait, Mère ouais. Dragon, justement. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette relation qu'il y a justement avec tous les artistes de ce cabaret moderne fétiche qui, ça sera la première, hein, donc comment ça va se passer réellement Alors déjà, il faut savoir que c'est un événement intégralement pensé et organisé par Quentin. Ouais. Donc c'est un travail titanesque, faut le savoir. Ah ouais, C'est une personne qui travaille comme moi déjà à fond sur 1000 choses en même temps. Qui comme moi est jeune, donc je trouve que c'est vraiment Non, c'est un vrai artiste. Hein. C'est vraiment une performance, si je puis utiliser ce terme, que d'organiser soi-même avec ses petites mains à son âge et avec les activités qu'il a un événement comme celui-ci. C'est la première fois qu'un tel événement est organisé dans la région, sur tout ce qui est Cap d'Agde et sud de la France en général, parce que pour ceux qui habitent dans le sud de la France, malheureusement, comme vous le savez, le milieu fétichiste BDSM est assez peu développé. Oui, c'est vrai. À mon grand regret. C'est vrai. Non, mais tu fais bien de le souligner, t'as raison. Hein. Mais du coup, on est très très content de pouvoir donner lieu à cet événement, puisque ça va vraiment peut-être drainer un public qui ne trouve pas forcément d'événement qui lui convient en temps normal, etc. Donc voilà, c'est vraiment une chance de pouvoir faire ça cette année. Et donc en fait cet événement il va comprendre tout un univers donc du coup voilà, organisé sur le thème du fétiche, également BDSM partiellement, ouais. Pas intégralement parce que du coup Quentin a pour but de parler aussi à un grand nombre de personnes. Donc il faut savoir que pour les personnes qui connaissent pas du tout le milieu, dans ce milieu-là, il y a des personnes qui sont plus fétiches, d'autres plus BDSM, d'autres qui pratiquent les deux et qui aiment les deux. Tu te sens plus fétiche, BDSM? Moi, je suis des deux. Toi, t'es deux. Voilà. Tout comme je suis switch dans le BDSM, à la fois domina et soumise. Ouais, c'est vrai, je t'ai découverte sur les deux facettes. Hein. Ouais. À la nuit démonia. C'est vrai. Je sais que tu aimes aussi prendre part à la situation, mais tu aimes aussi recevoir. Absolument. Voilà, sur dans des contextes bien précis, je suis soumise à mes partenaires masculins et je prends mon plus grand plaisir à exercer une domination sur les femmes. Est-ce que tu as déjà été soumise à une femme? Oui. Mais c'est très rare. C'est très rare. C'est dans des cas bien précis avec des femmes que je connais très bien ou qui sont mes amies, etc. D'accord. Et également, dans le cadre de mon travail, j'exerce aussi l'activité de prodome. Donc, je propose des prestations de domination privée. Donc, j'ai principalement un public masculin pour le coup, pour ce genre de prestations, mais également féminin aussi de temps à autre. Alors, justement, on demande si ça va être ouvert aux libertins. 12 qui pose la question. Absolument. 12, 1, 2, 3 qui pose la question. Absolument. C'est libertin, la boîte? Voilà, il y aura du coup... Le club, en fait, c'est, pour ceux qui connaissent la région, le club dans lequel aura lieu l'événement s'appelle le Crazy Circus. Ouais. C'est un ancien cinéma d'ailleurs. C'est un ancien cinéma et qui est en fait tout l'été club de striptease avec une scène magnifique. J'ai eu l'occasion moi-même en tant que stripteaseuse de travailler là-bas. C'est à mon sens le plus beau club de striptease dans lequel j'ai eu l'occasion de travailler, que ce soit en France, en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse. Donc vraiment... le lieu est superbe et donc pour l'occasion, comme c'est une privatisation du lieu dans son intégralité, on va pouvoir
pratiquer le BDSM sur place, et il y aura également des espaces, des darkrooms, etc. pour coquiner éventuellement, ou s'adonner à des jeux un peu plus sympathiques. Quoi qu'il arrive, ce sera avec un dress code obligatoire. Oui, voilà, la particularité pour le coup, c'est l'obligation du dress code, donc dress code fétiche, cuir, vinyle, latex, sexy, créature, uniforme, costume, voilà, vraiment c'est très très large, mais bon, évidemment, pour ceux qui souhaitent venir, évitez de venir en claquettes chaussettes. Une mini nuit démonia. Certaines personnes ont qualifié ça comme ça, ouais. Après, moi qui suis grande adepte des nuits démonia, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses à développer pour réussir à atteindre ce niveau-là. Mais c'est vraiment un excellent début en fait pour un événement comme ça. Et déjà d'avoir la chance de proposer ça dans cette région-là aussi. Ouais, Donc, effectivement. Et donc ce sera la première. Hein. Compagnie Art Live et Quentin D présente donc le musée Obscène Saint-Quentin. C'est au cabaret, Crazy Circus. Exactement. Au Cap d'Agde. Dress code obligatoire, c'est ce qu'on disait. Il y a les informations. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site de Quentin, c'est quentind.com. Vous avez même un numéro de téléphone pour l'appeler. D'ailleurs, n'hésitez pas, appelez, vas-y, balance. Appelez 06 69 22 75 54. Je vous dis un peu vite, vous avez toutes les informations sur lsfbook.com. Alors là, démarrage de la soirée 22h. Oui, exactement. Ça va se terminer sous les coups des 6h du mat. Ouais. Et ça va être un concept assez particulier puisqu'effectivement il va y avoir 11 artistes performeurs internationaux qui vont succéder en fait sur scène. Voilà, un spectacle continu en fait, ce qui est la grosse particularité de l'événement, parce que il y a ça. que sur les événements de très très grande ampleur européens, type les Wasteland Parties. Si certains connaissent déjà les événements, je suis sur la scène des Wasteland de temps à autre tout au long de l'année, et donc c'est des événements énormes, vraiment, qui ont un rayonnement européen, où les gens se déplacent de tous les pays différents d'Europe pour venir les faire, et donc c'est les seuls événements où, du milieu fétiche et BDSM, où il y a un spectacle permanent sur scène, c'est-à-dire que les artistes se succèdent tous en continu sur le DJ set, donc il n'y a pas de bande son de spectacle particulière, ouais, etc. c'est ça, il y a un vrai Mais DJ qui sera présent, ça va être une femme d'ailleurs. Voilà. Je suis au courant de tout. Ouais. Tu t'es bien renseigné, je sais tout. Tu nous observes vraiment de très très près. C'est ça. Si tu savais, je suis jamais très loin. Effectivement, donc, on va pouvoir. Les artistes, donc on est au nombre de 11. On est des artistes qui, pour la majorité, avons déjà tous travaillé ensemble. Donc, Quentin a pris le soin de sélectionner les artistes qui fera venir, par rapport aussi à cet univers-là. Donc, l'univers fétiche, un peu dark, sensuel, etc. Mais l'avantage de cette sélection d'artistes, c'est qu'il y a des personnalités très variées. Et des disciplines aussi très très variées. On va parler des disciplines. Il y aura du shibari bondage, c'est ce que tu disais. Il y aura de la pole dance, il y aura du chaud-feu. Exactement. Alternative visuelle, c'est quoi? Ça, je pense qu'il va falloir poser la question à Quentin directement quand on l'appellera tout à l'heure, parce que je pense que j'ai pas toutes les infos pour pouvoir en parler suffisamment précisément. Effectivement, on va l'appeler dans quelques instants, mais il y aura aussi donc charmeuse de serpent. Exactement. Oui. Il y aura un play piercing. Oui. Je pense que toi tu vas y être dedans dans le lot. Non, pour le coup, c'est pas moi qui pratique ça. Non. D'accord, ok. On peut pas tout faire. Dancer queer, c'est quoi? Il y aura il me semble du drag queen. D'accord, c'est du drag queen. Androgyne. C'est quoi la différence entre drag queen et androgyne? Faudrait que je pose la question à Quentin aussi. Ouais, c'est pareil. Étant une femme relativement féminine, j'essaye. Ouais. je peux pas trop parler d'androgyne, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une différence aussi dans vraiment la discipline, les types de costumes aussi, etc. Donc c'est pareil, Quentin sera vraiment le mieux placé pour en parler, parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est son univers à 200%, l'androgyne. Donc voilà. Il y aura cracheur de feu. Oui. Tatou. Et Bimbo Hard Body. Ouais. What is en it? La personne de Kimberley. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut le voir pour le croire. Ouais. Si toi tu n'as jamais eu l'occasion de croiser Kimberley Hawkins, non, qui est une artiste danseuse qui a un corps absolument hallucinant en fait. À ce point-là? Oui. Ouais, clairement, c'est. c'est difficilement descriptible. T'es attiré toi par les femmes? Oui. Oui.
D'accord. Je Et sais tu connais un peu apprécier, mes goûts ou tu penses que je pourrais être attiré par cette femme? je ne me permettrais pas de dire que je connais tes goûts, non. Mais même quand on. Enfin, moi, son physique, c'est pas mon type de physique féminin, par exemple. D'accord. Mais c'est. Enfin, quand on la regarde sur scène, Elle a un corps. quand bien même on n'est pas fan du Ouais. physique qu'elle a, qui est très impressionnant, hein, cela dit, on reste scotché et on regarde. Et À ce voilà, point-là. c'est une créature. C'est À vraiment ce une point-là, créature. c'est vraiment une créature. Ouais. Quand Vient d'un t'as autre réuni monde. un nombre de créatures, je pense qu'on va être le cirque, le cirque du Cap d'Agde là. Mais vraiment, il faut venir parce que c'est un vrai freak show, mais dans le bon sens du terme. Il y a vraiment des choses à voir et que vous ne reverrez pas ailleurs. Et surtout, tous réunis pour une même soirée sous une même thématique, c'est fantastique. Alors justement, il y a des auditeurs qui réagissent et qui continuent. Alors on a mis des actions avec des types. Et là pour le coup, tu aurais 1, 2, 3, 4 bisous à faire aux auditeurs de LSF Radio. D'accord. Vas-y, tu fous comme ça. Ah, c'est tout. Ouais, comme ça, tu D'accord. peux leur faire des bisous. Je vais T'en vous as faire 4 à faire. 4 bisous. Voilà. Bon, et ben j'ai envie de te dire que là, c'est les plus beaux bisous fétiches du monde. D'habitude, je l'ai fait avec les dents, mais là, c'est compliqué. Ah, là c'est compliqué. C'est vrai que tu fais plus des bisous avec les dents. Ouais. c'est plus, Oui, bah oui, hein, ouais. quand même. Mais est-ce que bah, moi je connais la réponse. Mais est-ce que c'est Léa et Mère Dragon? C'est les deux mêmes personnages? Non. Ce serait. Il y a beaucoup de similitudes quand même. Parce que mais Mère ce serait Dragon- dommage que Mère- ce soit Mère la Dragon, même chose. Mère Dragon, tu l'as quand même dans la peau maintenant. Ah oui, mais C'est-à-dire que- c'est une partie de moi. D'ailleurs, on voit peut-être pas bien là sur LSF Radio TV, mais tu es tatoué d'écailles de dragon un petit peu partout sur tout Oui. le corps. La dernière pièce que tu as fait, c'est au niveau de ton genou et de ton tibia. Oui. T'as dû bien jongler d'ailleurs jusqu'au doigt de Ah, pied. c'est cool, moi j'adore. Ouais, plus c'est long, plus c'est bon. J'adore le Et tatouage. Je m'en Et lasse puis pas. il y a un petit truc que moi j'adore. Et alors après on n'aime pas, mais je trouve qu'il fallait juste oser le faire. Est-ce que tu peux me faire ça? Ah, j'en étais sûre. Est-ce que tu peux me faire ça? C'est-à-dire cacher Mais je suis timide, moi. tes yeux, Oui. juste comme ça. Attention. Yes. Voilà. Alors là, ça c'est adorable. Ça j'adore. Ça j'ai. Tu l'aimes ça. Ellie- Ah mais ça j'ai adoré. Alors bon. Mais pourquoi? Et pour... Mais pourquoi Mais pourquoi ça? Parce que c'est un dragon. C'est un dragon. Je lui posais la question justement de savoir si effectivement Léa et Mère Dragon étaient. Vous êtes copines toutes les deux? On s'entend très très bien. On partage beaucoup de choses. C'est T'as vu la fille avec le côté pervers. Ouais. Beaucoup de Ah, choses. tu peux. Hein, on partage plein de trucs. Sur beaucoup de plans. Ouais. c'est ce que je dis finalement. Est-ce que Mère Dragon elle est pas en train de prendre l'ascendant sur Léa? Non, parce que si Léa n'existait pas, Mère Dragon ne serait pas là. Il y a que Léa qui peut faire vivre Mère Dragon. Ouais, c'est pas Mère faux. Dragon tout seul, ça marche pas. C'est pas faux. Et pourquoi un dragon? Mère Dragon alors tout seul, c'est juste des costumes et du matos. Pourquoi un petit dragon? C'est quoi l'idée du dragon? C'est toi qui t'es fait appeler comme ça, mais Non, on m'a appelé comme ça un jour et j'ai trouvé ça. Enfin, la bête, c'est une histoire. Enfin, une anecdote un peu rigolote, mais après, moi j'ai toujours été fascinée par les dragons depuis toute petite. Je sais pas, c'est un truc qui m'a toujours passionnée. Évidemment, le feu, ça a toujours été une fascination aussi. Et quand j'ai commencé à travailler avec le feu, j'étais assez jeune. Donc, quand on s'est rencontrés, notamment, j'étais un peu un bébé. oh là 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 là, J'avais, je viens de prendre un coup de vieux là. À mon échelle, moi c'était jeune, ouais. Oui, c'est vrai. Bon, on Et- peut passer à une autre question? Non, et donc en cours de prestation, c'était moi qui disais aux gens, faites attention, prenez vos précautions, etc. J'étais toujours là en train d'essayer de sensibiliser les gens à la prudence par Ah ouais, la rapport au preuve, feu, etc. T'as pas voulu m'apprendre à cracher le feu. Tu m'as dit non, je refuse. Non. Ça se fait Et- pas comme ça, tu l'avais expliqué. Mais oui, bien sûr. Mais je comprends. Ouais, et du coup j'étais souvent la plus jeune et c'était moi qui disais aux gens faites attention et du coup les gens me disent mais tu te comportes comme une maman dragon, donc une maman qui crache le feu quoi. Et du coup je trouve ça très chou et en même temps avec le terme mère dragon c'est aussi un peu solennel, c'est un peu froid Ouais, c'est comme froid. appellation. C'est froid. Malgré Ça aurait, le pu être, côté ça aurait pu être la maman dragon, mais non, là c'est ouais, pas. non, Là c'est mère mère. dragon.
Les gens me disent ouais, t'es une vraie mère dragon en fait, un peu féroce et un petit peu froide, mais en même temps protectrice. Donc bon, j'ai trouvé ça chou le jour où on m'a sorti ça, et du coup, je me suis dit pourquoi pas le garder quoi. Tu l'entretiens justement ce côté un peu mystique, ce côté froid, ou est-ce que c'est ta vraie personnalité? Je pense que je suis un petit peu froide quand même en général. Enfin, je suis très dans mon côté même discipline du corps, se tenir droit, etc. Machin. C'est un truc aussi que j'ai dans la vie de tous les jours, et parfois les gens trouvent ça bizarre, mais c'est moi. Mais après, on va dire que je saute pas forcément dans les bras de tout le monde, mais par contre les personnes qui me connaissent et qui me côtoient même de temps à autre savent très bien que je suis pas du tout une personne qui est froide ou asociale dans la vie. Au contraire, j'aime partager beaucoup de choses avec les gens, et voilà, T'es facile à dompter? Ça dépend comment on s'y prend. Comment on dompte Léa? Ça dépend ce qu'on veut en faire. C'est pas bête. C'est pas bête. Là, t'as rien à répondre. C'est pas bête. On va appeler Quentin dans quelques instants sur LSF Radio. On se fait une courte pause. Oui, vas-y. Je vais juste refaire un petit Elisa, bilan qu'on a dit à 15h, et je crois que les auditeurs ils se font tellement une battle qu'ils ont même pas fait attention à ce qu'on a dit. C'est que Léa, elle vient faire son interview puisque Sarah devait partir très rapidement pour avoir son train. Donc elle fait son interview, elle est pas là pour faire le show. Elle a raté, mais par contre, elle a raté son train ou pas? Elle a dû non, c'est bon. prendre un Ah bon, Uber, ça va. machin, Bon, très bien. etc. Est-ce qu'elle va le rater ou pas, j'en sais rien. Mais toujours est-il que voilà, normalement elle est censée prendre un Uber. Okay. Mais voilà, l'idée c'est d'expliquer, c'est que c'est moi qui vais faire après, donc c'est-à-dire vers 15h55. Donc si vous avez le temps qu'on appelle notre voilà, ou alors Quentin des fessées, je serai là pour vous le faire. Le type menu a été remis en place. Voilà. Okay. Et on avait tout expliqué sur le chat, donc il faut savoir lire. Voilà, lisez un peu. Est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que moi, tu sais bien, voilà, on a démarré dans le milieu, en tout cas le milieu artistique, avec nous la tournée LSF Radio. On avait fait une première année, la deuxième année. C'était génial d'ailleurs. J'avais fait donc avec. Passé des bons moments. J'avais fait avec toi et moi, je t'avais fait découvert souvent l'éloge avec elle. Mais oui, carrément. Le avant, après et le pendant aussi. C'est ça. Bon, malheureusement, Elisa, regarde-la bien au studio parce que vu la notoriété qu'elle a, elle est trop chère pour nous. Ouais, mais ça m'empêchera pas de la voir en tant qu'amie. Je suis désolée, autour d'une table pour un repas. Exactement. Et Léa, elle reste Avec elle-même plaisir. En fait. Regarde la preuve, elle est là aujourd'hui. Mais Bah oui, c'est ça. Moi, je viens quand vous voulez. Bon, c'est pour ça. Non, mais en tout cas. Mais bon, non, mais en tout cas, sachez que vous allez pouvoir la retrouver notamment sur la tournée des salons de l'érotisme Héropolis, un petit peu partout dans toute la France. Première date, c'est quand? C'est le 20 et 21 octobre, et c'est sur le salon de l'érotisme de Nîmes. Yes. Bah nous, voilà. On sera de à l'autre Metz, côté, non on sera à Mulhouse. Et ce sera dans la même semaine, au mois d'octobre aussi. Tout reprend en même temps, c'est la grosse reprise. Et ouais, ça va être la grosse reprise. On va se croiser en tout cas sur les salons de l'érotisme. Donc, eh bien, écoutez, moi je vous invite à aller. Franchement, si vous venez pas nous voir, allez voir les shows de Léa sur les salons de l'érotisme. Venez tous nous voir. Débrouillez-vous, prenez une voiture. Vous faites toute la France en 2 jours. Vous faites ce que vous voulez. Démerdez-vous. Il faut absolument venir. On a eu Quentin qu'on va appeler là dans quelques instants. Voilà, je donne toutes les coordonnées à Elisa pour appeler justement Quentin. On se fait une courte pause, ça va aller très très vite et on revient dans quelques instants sur LSF Radio. Restez bien connectés sur LSF Radio TV. Ouais, j'y arrive plus moi, sérieux, j'y arrive plus. Va falloir qu'on arrête à un moment donné. Ça fait 10 ans, moi j'en peux plus là, ça y est. Allez, on revient tout de suite après, restez bien connectés. LSF Radio, libre antenne. See you smiling, that is all I need. That is your identity. The love and joy you share with me. You inspire me. Change your mind and stay with me. Cause the joy and love are guaranteed. I'm so happy when you look at me. I want you to chill with me. Even on the evening.
chill with you today. And I forgive you for all you said. Love is stronger in my head. Even on the evening. All your tears going far away. Love and joy are so good today. Just be free. That is so worth it. Love and joy are so good today. All your tears going far. YouFancyMe.com révolutionne le monde de la webcam adulte. En privé, en public ou en groupe, faites le show qui vous ressemble. Avec de nouvelles fonctionnalités inédites qui rendront fous vos clients. En plus, YouFancyMe.com amène les clients directement dans votre room. YouFancyMe.com. UFANCYME. UFANCYME.com. Envie de soirées qui changent? L'ambiance, le cadre, le son. Découvrez la différence. Dans un club de renommée mondiale. Le Glamour, votre club unique au Cap d'Agde. La fête avant tout, dans une atmosphère torride. What happened to Glamour? Stay to Glamour. Ce qui se passe au Glamour reste au Glamour. Le Glamour au Cap d'Agde est ouvert les vendredis, samedis et veilles de fête dès 22h30. Bonjour, c'est Lucie de www.godnight.fr. Vous aimez la discrétion? Chut. Un service rapide et 100% sécurisé? Découvrez le charme de notre boutique en ligne www.godnight.fr. Plus de 3000 articles hommes et femmes. Vous serez séduit par la grande gamme de sextoys connectés. Un panel de lingerie sexy et de toute taille. En ce moment, bénéficiez de moins 15% sur tout le site grâce à notre code GNIGHT15. Alors profitez-en. En plus, c'est sans minimum d'achat. Rendez-vous dès maintenant pour des plaisirs encore plus intenses. www.godnight.fr. La Libre Antenne, c'est tous les samedis de 13h à 16h en direct. Et on est là, on est en direct avec vous. 06 25 24 91 90. Vous le prenez, vous le supprimez, il ne sert plus à rien. Ce numéro, c'était le numéro de la Libre Antenne l'année dernière, mais celui-ci, il n'existe plus. On va créer un groupe WhatsApp justement pour les auditeurs de LSF Radio pour vous mettre toutes les informations, etc., etc. Et vous allez voir, ce sera très interactif et ce sera très très sympa. En attendant, Elisa, je crois qu'on a Quentin au téléphone. Oui, ça y est, il est avec nous. Salut. Bonjour. Salut Quentin. Hello bitch, j'adore. C'est ma sœur. C'est ta sœur. Ben oui, c'est ma jumelle maléfique. Je voulais envoyer expressément pour me remplacer et faire acte de présence. Tout à fait. Je suis dans le froid et sous la pluie. Ah merde, Mon ça c'est Dieu. moche. Bah nous il fait chaud dans le studio. Ah, il fait 50 degrés là, ici, c'est fascinant. Je croirais au Et Cap. oui, je suis à Caen. Ah, Mon pauvre. d'accord. À quand pars-tu de là-bas? Oh pardon. À quand reviens-tu? À quand tu reviens? Bien, en tout Voilà. cas, Quentin, un artiste exceptionnel, un artiste d'exception que j'ai découvert bien sûr au village naturiste du Cap d'Agde. C'était à la soirée des Boss il y a déjà quelques années en arrière. Et aujourd'hui il m'a contacté, il m'a dit tiens Jimmy, franchement je fais une soirée au Cap d'Agde le 31 octobre et serait-il possible de me faire un petit peu de pub? Écoute, on est toujours derrière les vrais artistes nous. D'accord, on prône les vrais artistes et je prône le fait que tu es jeune, tu es dynamique, tu es un pole dancer d'exception et je le dis réellement, hein, je dis pas ça, c'est pas un mec qui va juste tourner autour d'une barre. Il manipule le feu, il a des shows. J'ai un statut de stripteaseuse. Ouais, voilà. mais Il non, est bonne, mais il tu est fais bonne. tu fais pas du striptease, tu vois. Mais non. Il y a tout un univers derrière Quentin D. D'ailleurs, il y a un site internet, c'est quentindé.com. Allez faire un tour. Et justement, là, tu vas réunir 11 artistes le 31 octobre de 22h à 6h du matin pour le musée Obscène. Et donc, Léa sera une de tes artistes. Mais oui. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, justement, de faire ça? Alors, déjà, j'ai eu beaucoup d'inspiration par rapport à d'autres soirées où j'étais déjà allé. Et mon rêve, en fait, c'est clairement de créer une soirée
avec tout un univers et vraiment qui raconte une histoire comme mes shows que je fais en général. Et du coup, j'ai voulu vraiment tout travailler de A à Z, du lieu jusqu'au show sur la scène, jusqu'au DJ et jusqu'aux clients, parce que la soirée est une soirée fétiche avec un dress code obligatoire. Oui. Et en fait, j'ai vraiment envie de créer une bulle avec une énergie unique entre le public et les artistes. Et voilà, et transporter tout ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu appeler cette soirée Musée Obscène, parce que c'est la présentation des artistes que je rencontre un peu sur mes routes en France, en Europe, un peu partout, et voilà. Alors c'est rigolo parce que vous êtes finalement un peu comme frères et sœurs avec Léa, parce que vous connaissiez pas. Nous sommes les sœurs paroxysme. Mais non, mais c'est fou parce que vous avez un peu le même univers artistique. Ouais. Bon, mis à part que toi tu craches pas le feu, mais vous faites de la pole dance tous les deux, vous manipulez le feu tous les deux, et vous avez surtout le même esprit, c'est-à-dire un esprit fétiche qui sort un petit peu de l'ordinaire sur notamment jusqu'aux créatures, maquillage, etc. Vous connaissiez pas, c'est une belle rencontre finalement. On se connaissait pas jusqu'à il y a 2 ans, quoi. C'est ça. Ouais, il y a 2 ans au salon de l'érotisme à Paris. Exactement. Ouais. Et en fait, j'ai fait une soirée la veille avec des libertins et il s'avère que quelqu'un m'a dit oui, j'ai rencontré une fille exceptionnelle, elle s'appelle Léa. Et le lendemain, j'avais donc ce salon et quand je me suis installé aux loges, j'ai vu ce nom juste à côté dans les loges. Carrément. Et je me suis dit voilà, je la rencontre aujourd'hui. Alors, le signe du destin. Justement, pour revenir au musée Obscène, donc comme je le disais, 31 octobre, ne manquez pas, le lieu c'est le Crazy Circus, île des Loisirs au Cap d'Agde. On vous a créé un événement sur lsfbook.com, le réseau social de la radio. Allez vous inscrire, c'est 100% gratuit. Il va y avoir 11 artistes qui vont se succéder, des artistes internationaux. Ils vont se succéder sur scène. Il va y avoir du Shibari Bondage, il va y avoir de la pole dance. Donc en fait, ça, la soirée artistiquement, elle va se faire en 2 temps. Donc de 22h à minuit, il va y avoir donc un très beau show Shibari avec Philippe Anne et Tatiana qui sont de Paris. Ouais. Et ensuite, à partir de minuit, donc c'est le lancement de la soirée où tout va changer autant musicalement que artistiquement. Où là, du coup, il va y avoir une grande mise en scène de lancement. Et de minuit jusqu'à 4h du matin, c'est du show non-stop sur cette scène. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce club, c'est un ancien cinéma, donc c'est un énorme volume, avec une grande scène, avec tout est fait pour mettre en avant cette scène et les artistes qui vont s'y produire. Voilà. Alors moi, il y a quelques petites questions qu'il faut que je te pose. L'alternatif visuel, c'est quoi? Alors, alternatif, c'est tout ce qui est un peu barré, décalé, un peu comme mon personnage ou par exemple celui de Léa. C'est-à-dire que on n'a pas des codes. C'est-à-dire que moi je suis un homme androgyne en talons, en fait on casse les codes. Alternatif, c'est un peu quand les codes ils sont... On est un peu dans autre chose que dans la normale, quoi. Donc ça veut dire que ce sont des visuels alternatifs. Les gens ils peuvent s'attendre à tout voir, quoi. Moi ça m'amène à une question qui est simple. Tu te sens androgyne ou drag queen? Ah, androgyne. C'est quoi la différence? Alors la grosse différence, c'est que une drag queen va par exemple avoir, pas systématiquement mais plus souvent déjà une perruque, elle va avoir des faux seins, elle va vraiment plus mettre en avant le côté on va dire fake de la femme en fait. Et du coup que moi contrairement je j'ai pas de faux seins, je me cache pas, je suis torse nu, je mets pas de perruque. En fait, vraiment, quand on me regarde, le but, c'est que autant que ce soit 50-50, quoi. J'ai autant d'attrait féminin que masculin. Bah, c'est ça qui m'énerve, en fait, parce que du coup, t'es aussi bien avec les nanas qu'avec les mecs, quoi. Oui, voilà. T'es tranquille, toi. On s'arrange. on peut toujours négocier, c'est Jimmy. on se détend, Quentin. J'ai ma femme qui écoute, on se détend. Oui, alors, je la salue. C'est pas grave, vas-y. Et une autre question, alors du coup, il va y avoir une charmeuse de serpent, il va y avoir du play piercing, dancer queer. Donc dancer queer, c'est drag queen, c'est ça? Non, c'est un mouvement qui est vraiment en pleine montée en ce moment, mais qui vient d'Amérique à la base. Ouais. C'est en fait c'est un peu c'est plus un mouvement qui veulent vraiment, c'est plus pour donner un message à la base. Ces artistes, ce sont des hommes qui se mettent en femmes, mais
qui cherchent pas l'esthétique autant que par exemple, enfin, je sais pas comment expliquer exactement, mais c'est vraiment sur le look et sur la danse. Voilà, c'est vraiment pas uniquement sur le maquillage très esthétique, tout ça. Alors le style musical que tu vas proposer, donc ça va être de la musique électronique, mais aussi ouverte sur d'autres styles. Donc il va y avoir l'électro-swing. Donc ça a été un gros sujet de conversation parce que justement je suis allé à Toulouse rencontrer la DJ qui s'occupe de la soirée. Donc c'est une DJ, c'est un DJ, et du coup en fait ce qu'on a voulu faire c'est déjà créer un voyage, c'est-à-dire que par rapport à la musique, je lui ai demandé qu'elle utilise un peu toutes les musiques culturelles du monde, donc un peu du style brésilien, asiatique, africain, un peu voilà, utiliser des musiques culturelles transformées dans de l'électronique. Ok. Donc en fait ça va être de la musique électronique. Heureusement que tu m'as pas pris comme DJ. Hein. Oui, non, complètement. Mais complètement, merci. Dis donc, je suis pas si mauvais que ça non plus. Non, mais non, ils s'en sortent bien, Jimmy. Faut pas dire ça. Arrêtez, c'est mon côté commercial qui ressort. non. Il le fait bien, moi je trouve. Clairement, cette fille, elle est spécialisée là-dedans et voilà. Mais voilà, le but c'était clairement d'avoir des touches dans la soirée. Alors justement, on va pouvoir retrouver de l'électro swing, du nu disco, du green rock et oldie rock, de l'électro clash et aussi de la musique des années 80. Voilà, exactement. Après, me demandez pas exactement des titres. Hein, non, mais non. On est d'accord. Tout ce qu'on peut retenir, et après on va te laisser tranquille, c'est mon ami. Place to Be, le 31 octobre, il n'y a pas un seul autre endroit à la hauteur. Voilà, c'est ça. Voilà. Et que l'adresse c'est au Crazy Circus, Île des Loisirs au Cap d'Agde. Il y a des infos, réservations, faites-moi exposer ce numéro de téléphone, c'est le 06 69 22 75 54. Il y a un lien Facebook également. Avec la page fan Musée Obscène, il y a les préventes sur Digistic. Oui. Et il y a un petit teaser vidéo qu'on vous a posté sur lsfradio.com. Voilà. Le teaser qu'on a fait juste avant, du coup, voilà. Je me donne à fond pour cette soirée. Et puis si les gens se comportent pas très bien, c'est parfait. Comme ça, Satan peut-être reviendra nous rendre visite pour cette soirée. Quentin, je t'embrasse, je te dis merci d'avoir passé ce moment sur LSF Radio avec nous. L'intégralité de cette interview, vous allez pouvoir la retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pas Instagram parce que ce sera trop long, mais voilà, on va la mettre vraiment partout et notamment sur lsfbook.com. Je t'embrasse, Quentin, je te dis à très bientôt. Bisous, bitch. Ciao, ciao. Ciao. Bisous, ciao. Mais qui s'arrête plus en fait. Ah, ça y est, ciao, bisous. Il m'a fait du bisou, ciao dans tous les sens, hein, en français, en anglais, en italien, enfin bref, il est adorable. Allez voir ses prestations et comme je vous dis, le 31 octobre. Léa, je te remercie d'être passée sur LSF Radio. Merci du fond du cœur d'être venue. Alors moi je tiens juste à dire qu'il est 16h et je vais donner le nom du grand gagnant, du plus gros tipeur. Le plus gros tipeur. On est à combien, Elisa? Ouh, dis donc, ça s'est tiré la bourre pendant que Quentin faisait son interview. Bosca 33 avec 1702 tokens. Oh, on peut l'applaudir. Et CZ, bravo. Avec CZ qui se suivait derrière. Oh là là, mon Dieu, vous vous êtes tiré la bourre de ouf là. Jusqu'à la fin. 1525. Bravo CZ, à toi aussi hein, quand même. Parce que bravo à CZ, merci. Il a voulu essayer de suivre. Vous êtes juste mais magnifique. Bravo à vous en tout cas. Donc nouveau, je vais tout marquer sur mon petit cahier que je ne sais plus où j'ai mis. Du coup voilà, il est là. Donc 1802 tokens qui te seront retribués. Le pseudo Bosca 33. Alors vous l'avez découverte assise, mais alors debout pour clôturer cette fin d'émission, j'ai envie de dire que 1802. Enfin voilà quoi. Déjà t'as des talons. C'est pas des talons, ça c'est mes pantoufles ça. Ça c'est des pantoufles. Ouais, c'est les bottines fétiches les plus basses que j'ai. Et tu sais, toi tu connais ceux qui font 30 cm de haut. Oui, je sais. Je les ai pas mis. Mais vous avez pas vu à la Bzara? Je sais. C'est celle-là. Non, tu me disais de marcher avec des talons. Même à Bruxelles, hein, quand je suis venue vous voir. Mais oui, mais j'avais pas fait attention à tes chaussures, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Mais donc, oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Juste comme ça, pour vous faire cette fin d'émission avec Léa Montravers qui était notre invitée de 15h à 16h. En tout cas, merci à toi ma belle, je te kiffe, je t'adore. Et je te fais plein de gros bisous. Tu reviens quand tu veux sur
sur LSF Radio. Avec En plaisir. tout cas, sachez que vous pouvez la demander en ami sur Facebook, sur son Instagram. Suivez-la, c'est Mère Dragon sur son Instagram. Ouais. T'as pas de Twitter, toujours pas. Non, Non. j'ai déjà pas le temps de vivre avec Facebook, Instagram, alors non. Hein, voilà. Non, bon, voilà, stop, on On arrête fait ce là. qu'on peut. On arrête là. Voilà, ça va être le moment maintenant de féliciter donc notre auditeur. C'est donc le grand gagnant. Bosca. Bosca. 33. Ouais. Bosca 33, il avait dépensé combien de jetons? 1802. Exactement. 1802. On peut l'applaudir bien fort, il Ouais, remporte ouais, l'intégralité de ses jetons qu'il a dépensés sur LSF Et Radio. je tiens à applaudir Merci, quand même bravo. CZ, hein, parce que franchement, CZ est un CZ. très très grand joueur. Ouais, grand joueur. Bon, il avait déjà gagné aussi la semaine dernière, mais j'avoue que là, on peut pas gagner à tous les coups. deux bons gros joueurs là On pour peut le coup, pas parce gagner que à ils tous se les sont, coups. ils se sont suivis de, Ouais, c'est ça. de près, hein, C'est mine ça, de rien. c'est ça, c'est ça. Mais c'est le jeu, c'est bien, bravo en tout cas vous deux, mais voilà, grand gagnant, c'est Bosca 33. Bon, toujours un petit est-il- tour, un petit tour de Léa quand même. Ah, Mais bien sûr, un petit pour tour de. sa belle, C'est- sublime cette tenue, t'as mis et une ce heure. corps Est-ce que c'est sublimissime. une heure de préparation? Oh là 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 là. Bon. Non mais t'étais pas obligé de faire un déhanché comme ça Oh, pour le- te lever non plus, ok? Elle le fait exprès, mais elle le fait exprès. C'est pour m'énerver. Elle le fait exprès. Et je le sais. Bon. Ah, bah, Bon. attends. Faut bouger les micros. Qu'est-ce qui se passe? Le micro gêne. C'est comme si tu te mettais un truc dans le cul Voilà. en fait. Non, C'était non, pas non. très joli. Ouais, attention. Pourquoi pas dire? Pourquoi pas? Écoute, C'est. Alors C'est juste les talons, magnifique. ils font combien là? attends, j'ai une règle. Tiens, vas-y. Oh là 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 Tout ce là qu'il là, faut, ça va vous énerver. Alors les filles qui savent pas marcher avec des talons, hein, je peux vous dire que Léa, elle peut vous donner des coups. Ils sont entre 16 et 20. entre 16 et 20. Entre 16 et 20. Et la tenue, j'ai envie de te dire que bon, voilà, Elle on est peut pas- juste magnifique. on dira pas plus, hein, tout simplement. Elle est magnifique. On ne dira pas plus, ma belle, je te kiffe. On va juste se faire une petite photo de fin là dans le studio d'LSF Radio parce que c'est tellement rare qu'on puisse te voir ici. T'es tellement prise à droite, à gauche, voilà que c'est pas évident. En tout cas, merci à tous les auditeurs. Je vous embrasse, je vous dis ciao ciao, bye bye. Merci d'avoir passé cette émission avec nous. On s'embrasse et surtout, sortez couverts. C'était Léa Montravers, notre invitée de ce 15h-16h. Elisa, un petit mot pour la fin? Oui, je vais justement rester un tout petit peu. Oui. Donc, toi, Yes. je vais te laisser gérer tout ce qui est à côté. Et moi, je D'accord. vais rester un peu dans le studio afin de pouvoir quand même mettre Oui. nu qui était prévu Yes. pour CZ, qui le mérite amplement là pour le coup. Et bien sûr, faire mes petits flashs qui vont bien, mes petits trucs très rapides. Ok, très bien. Voilà, Très tout très bien. simplement. Voilà. Je Et ben vais on va se rester un faire. peu avec les auditeurs. Bon, nous on va vous laisser, on vous embrasse, on vous dit ciao ciao, bye bye, passez un excellent week-end. N'oubliez pas la soirée Wide au club privé La Chrysalide, c'est ce soir, soirée officielle, élu meilleur club libertin de France, rien que ça. Partenaire de LSF Radio, ce sera mon ami DJ Nox qui sera au platine et bien sûr retransmis en direct sur LSF Radio. Donc le moment à ne pas manquer. En tout cas, on vous embrasse, merci à l'équipe de You Fancy Me de nous faire confiance. On se dit ciao ciao, bye bye. Un petit mot pour les auditeurs, Léa. Rassemble mes micros, Vas-y, voilà. rassemble. Ça fait très commandeur avec les deux micros comme ça là. Ça fait, hein, là Donc, on est, wouh. Ça fait très très commandeur là. Là, je sais pas ce que tu peux leur. Là, à mon avis, tu peux leur dire tout ce que tu veux. Ils font oui. Alors, venez au musée Obscène. Voilà, Ouais. c'est déjà ça. Déjà. Non, merci à tous d'avoir suivi cette libre antenne. Et voilà, j'ai été très contente de pouvoir venir faire un petit coucou à Elisa et Jimmy que j'aime très très fort et que Oh, je t'as ne vois un pas amour. assez souvent, à mon grand C'est regret. vrai, c'est vrai. Mais voilà, c'est toujours un plaisir d'être ici et merci à vous pour vos réactions, pour vos questions aussi et n'hésitez pas à suivre les activités sur les réseaux Mère Dragon et aussi également Quentin D et à vous rendre disponible pour notre événement du 31 octobre. Alors il y a Très Kouz bientôt. qui réagit et qui dit à tes ordres. Voilà, ce sera le sujet de fin. On vous embrasse. Ciao ciao, Très, très c'était bien, la libre j'approuve. antenne. Merci, Bisous, bisous. à très très vite. Passez un excellent À bientôt. week-end. À lundi matin. C'était 9h. Elisa, Jimmy sur la libre antenne. Bisous tout le monde. Ciao ciao, à très vite. La libre antenne, c'est tous les samedis de 13h à 16h en direct.